Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, c'était sympa et un très bon week-end reposant pour moi. Voilà, j'ai décidé de rester à la maison tranquille tout le week-end. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à venir dans notre canal Telegram. On a mis en place un Telegram entièrement offert, 100% gratuit. Il n'y a aucune contrepartie. Je vous poste beaucoup d'informations, beaucoup d'astuces, mes plans d'axe tous les matins à l'intérieur. Voilà, donc le lien est juste sous la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Donc je vous attends très nombreux, je l'espère, dans ce canal Telegram. On va faire un point, on va commencer par les indices, bien sûr, comme d'habitude. On va faire un petit point sur le DAX pour commencer l'indice allemand. Alors où est-ce qu'on en est? Quel est mon plan pour la semaine prochaine? Est-ce que je suis haussier? Est-ce que je suis baissier? Voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. On va faire un point sur la bougie hebdomadaire. Qui est une bougie un petit peu pour rien, j'ai envie de vous dire. On a passé quand même une semaine compliquée dans un range, ça n'a pas beaucoup bougé. On a malheureusement pas totalement confirmé la belle bougie de la semaine précédente, une très très belle bougie impulsive, presque un Morobouzou. En tout cas, on a clôturé sur les plus hauts, c'était très très intéressant. On avait une petite sortie de consolidation qui était vachement sympa et on n'a pas confirmé. J'aurais aimé une verte la semaine dernière. On a une toupie, c'est une bougie d'indécision avec un tout petit corps, une petite mèche. Ça veut dire que le marché hésite, le marché se tâte, le marché se pose des questions. Voilà, c'est normal avec l'actualité macro qu'on a. Il y a eu quand même pas mal de discours de banquiers centraux, il y a eu quelques stats économiques, il y a les résultats d'entreprises américaines. Il y a toujours Evergrande qui a payé avec surprise des choses cette semaine. Mais voilà, on a un contexte un peu qui invite à la prudence. Bon, on n'a pas de mouvement baissier, mais on a une toupie. Ça veut dire que le marché est en pause et voilà, on le voit clairement, on est toujours bien orienté. Je reste avec un biais plutôt haussier. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de cette petite phase de consolidation, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 et regardez comme quoi c'est assez intéressant en analyse technique. Regardez cette petite résistance en rouge que l'on a ici. Je vais même la mettre un peu plus grosse. Regardez comme c'est beau. Cassure, throwback, quasiment au point près, on vient se réappuyer sur cette résistance et on fait une verte derrière quand même vendredi. Donc bon, on a un marché qui reste quand même plutôt bien orienté, mais qui est dans un couloir sur lequel il faudra faire attention. Si on prend Fibonacci, on a quand même du mal à vraiment s'affranchir, à vraiment sortir. Alors, je vais même le mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. On a du mal à s'affranchir des 61,8, qui est le niveau Fibonacci le plus important. Voilà, Fibonacci, c'est 0, 100, 50 la moitié, 61,8 le nombre d'or. Et 38,2, c'est 100 moins 61,8, si vous ne l'aviez pas remarqué. En tout cas, c'est le chiffre le plus important. Donc bien sûr, si lundi, on fait une séance haussière et qu'on clôture une nouvelle fois au-dessus, eh bien, je pense qu'il faut continuer à acheter parce que la règle, elle dit qu'à partir du moment où on évolue au-dessus des 61,8 et qu'on les casse franchement, on a plus de probabilité de retracer 100% que l'inverse. Donc voilà, on fera attention à ce niveau-là qui sera clé demain. Donc en 4 heures, on a quand même passé une bonne partie de la semaine, on va dire de lundi midi jusqu'à vendredi début de matinée à l'intérieur d'un petit range qui était intéressant. Vous allez voir qu'en une heure, il a été faussement cassé par le haut, puis réintégré. Ensuite, faussement cassé par le bas, puis réintégré. Et on s'est quand même extrait de ce truc-là sans casser le précédent plus haut qui était le plus haut de vendredi soir. Donc clairement, pour demain, ce qu'on va surveiller, vous voyez bien ce range ici, cassé, réintégré, cassé, réintégré. Ce que je vais surveiller, c'est soit un petit repli au plus proche de ce que je peux mettre maintenant, espèce de support justement proche de la zone des 50% et qui correspond à la moyenne mobile 200 en 1 heure, autour des 420. Si on a un petit repli à l'open et qu'on vient chercher ce niveau sans repasser sous les 50, sans repasser sous la résistance rouge et qu'on a un signal de reprise ou de retournement très court terme, type double bottom, divergence haussière, avalement confirmé, ce genre de choses, là c'est un niveau que je paierai. Donc c'est un niveau que je vais surveiller demain pour éventuellement un achat sur repli. A l'inverse, je ne sais pas l'ouverture, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on passe et on évolue, on casse les 15 600, eh bien je paierai pour essayer d'aller chercher justement les 16 000 points, laisser couler un achat un petit peu swing et aller faire enfin le retracement de 100%. Donc c'est ce qu'on va surveiller demain. Achat sur repli plus proche de la zone support des 15 400 et achat sur cassure par le haut de la zone de résistance. Je privilégie les achats, le flux 4 heures il est haussier, le daily il est haussier, même si voilà, ça merguez un peu, on est quand même passé au-dessus des moyennes mobiles, on n'a pas encore repris le flux haussier, il faudrait que ça se croise les MM20 et MM50, mais voilà, je privilégie les achats, après tout peut changer bien évidemment, si jamais
on vient repasser sous la résistance et qu'on pète 15 400, ce sera un petit peu plus dramatique. Mais les supports tiennent. Voilà, je caricature un peu, mais regardez ce troisième point de contact magnifique qu'on a eu justement sur la session de jeudi. Je vous avais donné d'ailleurs pour ceux qui sont dans notre groupe VIP Telegram. Regardez, je l'ai vu, je l'ai prise, c'était magnifique. Encore une fois, les méthodes que l'on applique ne sont pas 100%, mais il y a quand même des belles choses. Regardez-moi cette divergence haussière M15 qui était juste fabuleuse avec un marteau fabuleux, une belle mèche qui montre que les acheteurs ont repris la main sur ce niveau-là, des volumes, etc. Donc voilà, travailler les prix, c'est mon avis. Je n'utilise pas de carnet d'ordre, je n'utilise pas de VWAP, de machin, de trucs. Je ne dis pas que c'est pas bien, chacun son style. J'estime juste qu'on a dans les prix suffisamment d'informations, les bougies, les zones et les quelques figures que j'utilise pour pouvoir justement mettre en place des méthodes efficaces. Donc voilà pour le DAX. Du côté du Dow Jones, qui est un petit peu plus sport, on va faire la même chose. On va regarder un petit peu en hebdomadaire. Bon, nouveau record historique. Bougie qui clôture, un nouveau record de clôture historique aussi. Donc on a le duo gagnant et un nouveau record de clôture. Donc voilà, c'est très haussier. Je pense qu'on l'a tous remarqué. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Voilà, même si évidemment on est sur des nouveaux records, donc forcément le marché se pose quelques questions. On a quand même repris sur les plus bas, on a repris pratiquement 2200 points. Donc voilà, il faut continuer à payer, je pense. On n'a pas vraiment de gros signal de retournement, en tout cas sur les unités de temps longues. On a cassé, on a confirmé. Voilà, il faut continuer à acheter ce marché. On a, c'est vrai, des divergences baissières. Donc il faut faire attention. Regardez ici cette divergence 4 heures qui doit nous donner une information, nous dire est-ce que le marché n'est pas un petit peu suracheté? Est-ce que le marché n'a pas besoin, et je pense que c'est le cas, de souffler un petit peu? Voilà, cette divergence, elle n'est pas encore totalement validée. Elle pourrait l'être dès lundi. Eh bien, ce serait super d'avoir un repli. Ce serait génial d'avoir un petit repli. Pourquoi pas la moitié de ce mouvement haussier ou cette petite zone qui correspond à l'ancien point haut vers les 34 800. Donc, si jamais la diff se valide, on va soit option 1, la travailler directement et prendre le risque de shorter ce marché, ce qui est dangereux, mais ce qui peut rapporter gros si ça fonctionne, parce qu'on a toujours des RR fabuleux, soit se dire non, moi je suis prudent, ça fait que monter, j'ai pas envie de me mettre contre ce marché, par contre j'ai envie de profiter d'une conso. Il y a la div, elle me dit attention, je vais attendre de voir si cette div elle fonctionne, si elle donne un repli, eh bien ça va me donner une opportunité de rentrer dans la tendance et je vais surveiller les 34 780, 34 800 qui me paraît une très très belle zone à surveiller. Voilà. Après, il y a très peu de div vraiment baissière de fou qui a marché ces 6, 12, 18 derniers mois parce que c'est un bulldozer le Dow Jones. Voilà, ça peut aussi être un simple pullback, throwback, sur les anciens records historiques. Donc, on va dire que celui qui veut travailler la div, il va attendre une petite confirmation en plus en cassure du précédent plus bas 4 heures de façon à voir la théorie de dos qui nous dit oui, effectivement, on peut avoir quelque chose. Donc, ça peut être un petit truc à ajouter. Et tant qu'on ne pète pas 35 350 par le bas, eh bien on va dire ok, c'est peut-être juste un pullback, donc on va rester prudent. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais il y a des signaux, il y a des choses. Après c'est très haussier en 1 heure, très haussier en 4 heures, très haussier en daily, très haussier en hebdo. Donc effectivement il faut une sacrée paire de baloches pour s'amuser à shorter ce marché. Donc voilà mon plan que je vais surveiller pour lundi, je vous reclarifie les choses. Je vais prendre en considération cette div, mais je la travaillerai que si on valide ça avec en plus la cassure du précédent plus bas 4 heures pour aller chercher un petit mouvement correctif. Restez vigilant et pourquoi pas viser 34 800. Là-dessus, ça devient, en cas de signal intéressant, eh bien, une zone d'achat. Et puis, si jamais on vient juste se poser sur l'ancien record et que ça tient et qu'on ne casse pas le précédent plus bas et qu'on a un avalement M5, M15 et quelque chose, c'est aussi dans une approche plutôt scalping demain après-midi, un niveau que je me permettrai de payer. Voilà, donc vendre, c'est dangereux. Moi, je vais avoir à peu près 20% des trades que je fais qui vont être du contre-tendance. Parce que j'aime ça, j'aime bien les divergences, j'aime bien les vagues de Wolf. Allez, je vous montre un truc qu'on avait vu en live ensemble, c'était assez cool. La petite Wolf qu'on avait eue qui était sympa. C'était sur la fin de session vendredi, on l'avait pris ensemble en direct. J'avais d'ailleurs invité le groupe Telegram avec nous. Voilà, il y a des petites choses comme ça, des petits setups. Regardez, c'est du 5 minutes, ça va vite, il faut être devant l'écran. Attention, c'est pas tout le monde qui peut prendre ce genre de trade. Mais regardez, voilà, qu'est-ce que je fais? Regardez-moi ce petit combo qui m'a régalé, il m'a fait ma journée de vendredi. On a eu vague de Wolf plus divergence baissière. Donc c'était sympa, il y a quand même des petits setups cool à travailler. Donc c'est ça. Après, il faut être capable de vendre, il faut être capable de
switcher son esprit et effectivement être capable d'adapter son money management, dire ok, moi je préfère acheter, je vais plutôt acheter des replis, mais s'il y a un super setup, combo, machin, tout ça, je vais le prendre avec attention 0,5% de perte, blablabla. Tout ça, ça s'apprend. Vous avez sous la description de la vidéo tous les services que l'on propose. Ça va de la formation offerte qui vous permet d'avoir les bonnes bases de l'analyse technique et du trading, jusqu'au programme Livestream Trader qui va vous permettre d'être avec nous tous les matins, tous les après-midi, en scalping, en direct, encadré, avec le groupe, la communauté, mes trades par SMS, tout ce qu'il faut pour justement ne pas être tout seul devant son écran. Donc allez voir si vous avez envie de progresser, il y a tout ce qu'il faut, il y a forcément quelque chose qui correspond à vos besoins, c'est juste en dessous. En tout cas, voilà pour le Dow Jones. Donc priorité aux achats bien sûr sur repli. Peut-être quelques petites ventes qui peuvent se tenter sur des setups bien précis comme ce qu'on vient de voir. La divergence 4 heures à garder dans un coin de sa tête avec une éventuelle confirmation en cassure des 34 345 on va dire. Et puis évidemment une zone d'achat sur repli autour des 34 800 qui sont vraiment sympas. Du côté du Nasdaq, c'est un peu la même chose. Alors lui, il n'a pas fait de nouveaux records historiques, il est plus sous pression. Il y a eu des problèmes un peu avec certaines techs. Il faut dire qu'il avait tellement pumpé le Nasdaq que c'est un petit peu normal de le voir sous-performer les autres puisqu'il a surperformé depuis très longtemps. Il y a une zone qui bloque, une zone intéressante, une zone de polarité. On appelle ça qui a été support, résistance, support. Elle est là, c'est une zone un peu large, c'est 15 400 points. Ça a été résistance d'abord, ça a été 2 fois support, cassé, nouveau résistance, résistance. Donc pour l'instant, le Nasdaq n'arrive pas à passer ce niveau-là et il nous offre même un espèce de double top 4 heures. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de tout shorter, tout et n'importe quoi, mais quand on a des setups comme ça, il faut quand même avoir la paire de baloches pour essayer de les prendre. Donc je surveille ce petit truc-là qui peut nous donner un petit repli, pourquoi pas sur l'ancien top ici vers les 15 000, et donc le plus courageux tentera le double bottom et fera le reverse à l'achat, le double top pardon, et fera le reverse à l'achat sur les 15 000. Donc c'est des zones que je vais surveiller sur le Nasdaq, que je vous avoue que je trade un peu moins. D'ailleurs je vous le mettrai sur la chaîne YouTube. J'ai perdu un pari, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais regarder le retour que j'ai dans la caméra. J'ai perdu un pari avec mes abonnés. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, il est là, YMXXX. Vous allez peut-être mieux le voir comme ça. Hop, non, bon, c'est pas grave, je vais pas jouer à Spider-Man. Je vous ai préparé une vidéo YouTube dans laquelle je vous montre tout ça. J'ai perdu un pari avec les abonnés dans laquelle j'ai dit, si on était en position à l'achat sur le Dow Jones, j'ai dit j'ai l'impression qu'il va pas passer son OPR. S'il casse l'OPR, je vous jure que je me fais tatouer le contrat futur du Dow Jones sur le bras, ce qui est YM et la date d'échéance, ou YMXXX sur Pro All-Time pour avoir le général, on va dire. Et donc je me suis fait tatouer le Dow Jones sur le bras. Bon, heureusement, j'ai déjà plein de tatouages, hein, c'est pas mon premier, mais voilà, je vous mettrai la vidéo, vous allez vous marrer. Quand je dis quelque chose, je le fais. En tout cas, je trade plus le Dow, c'est vrai, que le Nasdaq, même si ça m'arrive de temps en temps. On va continuer ça, on va regarder un petit peu le pétrole qui est toujours hyper haussier, il enchaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e session, 9e semaine de hausse d'affilée avec vraiment un mouvement acheteur incroyable. Attention, quand même, on arrive sur un niveau qui est intéressant, qui est ce niveau ici, regardez, résistance hebdo qui avait déjà bloqué le top de 2018. On est dessus, autour des 85 $. C'est un niveau clé et c'est un niveau sur lequel on a une vague de Wolf. Donc, elle n'est pas encore validée. Moi, vous savez que j'aime bien les vagues de Wolf qui dépassent et réintègrent. Je surveille ça d'un coin de l'œil comme un renard. Si jamais on a ce setup qui dépasse, qui réintègre et on peut attendre une petite confirmation, par exemple cassure de la moyenne mobile 50 4 heures en plus, eh bien oui, je le dis. Comme je l'ai dit quand j'avais acheté du pétrole tout en bas, quand il a été même négatif, les gens me disent mais t'es fou. Bah, là je le dis, effectivement il monte, mais si le setup se valide, je prendrai cette vague de Wolf, donc je la surveille d'un coin de l'œil. Et du côté du gold, eh bien ça merguez, mais ça valide l'un de mes plans. Sortie de cette résistance ici, j'attends cassure du précédent plus haut, histoire d'avoir un petit biscuit supplémentaire et le petit argument qui va bien pour payer. Premier objectif 1840, deuxième objectif 1920. Je suis toujours en recherche d'achat, surtout j'aime beaucoup la cassure vendredi, même si la mèche elle me gêne un peu. On a essayé de passer et hop là, on s'est fait reprendre, enfin les acheteurs, j'étais pas dedans, mais voilà, ça peut être intéressant. En cas de confirmation demain, clôture au-dessus des plus hauts daily, clac, je paye, je vais chercher, je répète, 1840 et 1920 en objectif. Voilà pour la première partie de tout ça. On va regarder un petit peu le Forex désormais, le FOFO, le REREX. J'ai qu'une position en cours, c'est l'euro-dollar, toujours dans ce double top hebdo qui pour l'instant...
Voilà, il a baissé un petit peu, mais on n'a pas du tout fait l'objectif, ça tient. Il y avait une petite divergence haussière qui donnait un petit rebond, j'ai gardé ma position. J'ai bien aimé l'avalement de jeudi, mais pas confirmé vendredi. Je vais garder jusqu'au bout, je suis break-even. Et oui, je me suis fait stopper sur l'USD Yen. Franchement, là, je suis vert. J'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. D'abord, on était dans un très très beau niveau, les 114,30. C'est un niveau important, je vais même vous le mettre en rouge. Un niveau résistance qui bloque depuis 2017. 1, 2, 3, 4, 5, 6e point de contact. Très très intéressant. Donc on est dans une résistance. Ensuite, en 4 heures, j'avais une div. Très belle divergence baissière qui était là. Je vous montre les choses qui ne marchent pas aussi parce qu'il ne faut pas en avoir honte. Divergence, bam, qui se valide. Regardez le RSI pour ceux qui connaissent, on casse ce fameux bruit. Donc je short vers les 114. Nice. On ne connaissait pas la suite, on en était là. Tout naturellement, je mets un stop un petit peu plus haut que le plus haut précédent, histoire de laisser un petit peu respirer. Je mets 114,65 si mes souvenirs sont bons. Ça commence très mal. Bim, on va me stopper et regardez, quelques heures après, on est presque à mon TP1. Ça arrive tous les jours, ce genre de setup. Alors, ça met les boules. On est déçu. Après, j'ai perdu 1% de mon capital, donc dans l'absolu, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est rageant. Donc, je vous comprends quand parfois vous gueulez, ah, je suis dégoûté, ça va toujours chercher mes stops. Là, clairement, le problème, c'est moi. Il faut aussi prendre du recul quand ça ne marche pas. Pourquoi je me suis fait baiser comme ça? En effet, j'avais un stop peut-être un peu trop court. J'aurais dû mettre un stop un petit peu plus haut parce que c'était une résistance hebdo que j'ai travaillé et pas une résistance 4 heures. Et du coup, on sait qu'une résistance hebdo, elle peut être chatouillée sur les unités de temps les plus courtes. Je l'ai joué un peu trop court. Voilà, donc la prochaine fois sur le Forex, j'aurais dû le mettre au-dessus de ma bande de Bollinger que d'habitude j'utilise en repère. Elle était déjà formée puisqu'on en était là. C'est d'habitude ce que j'utilise comme repère. Je mets toujours mon stop au-dessus de la BB. Et si j'avais respecté ma méthode de base, je ne me serais jamais fait stopper, je serais en gain. Donc, dans la vie, il faut se servir des erreurs, du négatif pour se dire, ouais, là, effectivement, c'est dégueulasse. Et ça vous est tous arrivé. Mais est-ce que j'avais bien fait les choses? Et non, j'avais pas bien fait les choses. J'ai eu envie de la jouer très serrée parce que, évidemment, le rapport gain sur perte était du coup super alléchant. Je prenais genre 5% du capital si le trade passait. Mais voilà, ça m'apprendra à avoir été un peu trop gourmand. Donc voilà, je vous en parle parce que vous aussi, ça vous arrive et vous n'êtes pas tout seul, bien sûr. Il y a d'autres paires que je surveille, les amis. Alors, Lilaloum, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors dommage pour la NZD4, j'ai pas eu le temps de rentrer, mais regardez ce support, polarité, résistance, support. On a eu un très très beau double bottom, validé, pullbacké et derrière, boum, comme une balle. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas eu le timing, j'étais pas devant l'écran à ce moment-là. J'aurais eu un stop sous la mèche et puis j'allais chercher 50% de Fibo de la baisse. Pareil, très très beau setup. C'est pas grave, ça reste dans la tête. On sait que la prochaine fois, on mettra une alerte ou 2 ou 3 parce que voilà, c'était vraiment un super setup. Bravo à ceux qui l'ont pris. Je sais que j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux de gens qui m'ont dit « Ah, je l'ai vu dans ta vidéo, je l'ai pris, merci, nanana. » AUD-USD, pour se rattraper, si je peux me permettre, regardez, ce setup daily absolument fabuleux. Donc ça, je prends lundi, je vous le dis. Double bottom, là aussi, très grand, validé. Pullback. Donc il y a deux solutions. Soit t'es sport, tu rentres lundi parce que c'est le pullback, tu mets un stop sous la deuxième jambe, ce qui donne malheureusement pas un super RR, parce que tu as un RR de 1, ou alors un tout petit peu plus serré sous le plus bas précédent, sous la moyenne mobile 50. Ça, c'est dans le cadre où tu es agressif. Ou alors, tu la joues plus prudent, mais tu verras que finalement, tu auras un meilleur RR. Tu attends qu'on casse le plus haut précédent, qu'on revalide le fait que c'était bien un pullback, etc. Et du coup, stop sous le pullback. Donc au final, je vais choisir l'option 2, parce que du coup, même si dans ma tête, ou pour quelqu'un qui débute, ah bah oui, mais moi je préfère payer là que 100 pips là-dessus. Mais vu que ta taille de position est calculée par rapport à ton stop, ta perte en pips et du coup ton rapport gain sur perte, eh bien ce sera beaucoup plus rentable puisque tu auras un stop beaucoup plus court, le même TP et du coup j'aurai un ratio je crois de 4. Donc je vais attendre cette option AUD-USD, c'est vraiment sympa. On a le CAD-CHF, pareil, très belle réaction dans une zone de résistance, c'est pas mal du tout, c'est en train de partir. On a validé le retournement de la théorie de dos, plus bas que le précédent, plus haut, plus bas. Voilà, si on pouvait venir faire un petit pullback là-dessus pour essayer de travailler une vente, eh ben c'est tout bénef. Donc je vais surveiller CAD-CHF également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est l'euro NZD. On est pareil, on est dans du contre-tendance. On a un beau niveau quand même qui a été résistance, support. Donc toujours cette histoire de zone de niveau polarité.
Et on a une vague de Wolf un peu exagérée, je ne vous le cache pas. Le point 5 a vraiment quand même beaucoup dépassé et réintégré, mais elle est là. Elle est là. Donc là, dans une approche peut-être un petit peu gambling, avec donc un taille de position adaptée, je vais peut-être me travailler cette petite vague de Wolf en essayant d'aller chercher l'objectif avec un stop sous les plus bas, un petit peu plus large, de quoi laisser respirer. Ça, j'aime bien, c'est un peu agressif, ça fait partie encore une fois de 20% de mon trading, mais j'aime beaucoup. Et il y avait un dernier qui était pas mal, je crois que c'était GBP, non, c'était l'USD Yen, pardon, que je vous ai parlé en début. Je verrai si je reprends ou pas l'USD Yen, si on a un petit pullback sur les 113,70, on surveille ça de près. Du côté des actions, avant de faire le Bitcoin, du côté des actions les amis, on a quelques actions sympas en position. Toujours Tesla, ça fait 6 mois que je vous en parle, qu'on l'a en position, on l'a acheté à 600 et quelques. Nouveau record, même si elle a coté plus, mais elle a été divisée. Voilà, donc en soi c'est un vrai record historique, donc incroyable, ça fait 50% sur ce titre. Je suis très 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 content déjà d'avoir su acheter Tesla et puis d'avoir gardé ma position. Donc je vais accompagner la hausse et je vais laisser couler. J'ai aussi du Alibaba sur lequel on fait 12% sur une divergence hebdomadaire. J'ai du Société Générale, j'ai du Coinbase, j'ai du Énergisme, Karma, bon, vous connaissez mon portefeuille, Louisiana Pacific qui a du mal à aller faire l'objectif de l'ETE. Et il y a plusieurs actions que je surveille. Alors, il y en a un paquet. Il y a Uber, mais qui malheureusement a pété sa 200 par le bas et qui n'a pas pété le triangle. Donc là, je ne vais pas y aller. Il y a AMD, je vous l'avais présenté, sorti du biseau. C'est pareil, j'ai pas eu le timing. C'est parti comme une balle, je ne suis pas rentré. Dommage, on a fait le TP. Il y a quoi que j'aime bien? Nikon, regardez-moi ce titre magnifique. Cassure de résistance oblique. On pète, on vient se réappuyer sur la résistance. Donc j'aime beaucoup le titre Nikon. Volkswagen, si on casse le plus haut précédent, les 198, voire les 200 chiffres ronds, j'achèterai Volkswagen pour aller chercher déjà 216, 217 et en laissant couler. J'aime beaucoup. Crown Castle, c'est déjà parti. On avait une divergence haussière. On a déjà fait presque la moitié, donc c'est un peu trop tard en timing. Insight Corp, pareil, action qui est un peu sous-évaluée. D'après TipRanks, qui est le site qui donne des avis américains sur les titres US, donc des meilleures analyses des meilleures banques, des JP Morgan, Jean-Jacques Goldman Sachs, Jean-Jacques Goldman, tout ça, on a un avis à 95 $. On a une divergence haussière dans une zone de support, donc ça je pense que je prendrai pour le plaisir. Alstom, formation peut-être de la deuxième jambe du W, j'attendrai que ça casse les 33. Il y a quoi d'autre qui est super? J'aime bien Nielsen également, cassure de résistance, divergence haussière. Et Facebook, faut-il acheter Facebook sur cette moyenne mobile 200 jours? Faut-il profiter de la baisse de 5% de Facebook, de ce mastodonte qui finalement fait toujours des nouveaux plus hauts? Ouais, pourquoi pas. Alors, il ne faut pas attraper un couteau qui tombe. On va attendre peut-être une petite verte justement sur la session de lundi. Mais j'aime bien la moyenne mobile 200. J'aurais préféré la payer un tout petit peu plus bas. Déjà, on surveillait un W4 heures qui a été pété par le bas par la baisse de vendredi, donc tant mieux. J'aurais préféré acheter le niveau 300. Voilà, qui pour moi est une polarité beaucoup plus intéressante, mais c'est quand même la moyenne mobile 200. On voit, regardez comme elle accompagne bien les deux points bas ici. Donc voilà, ça peut valoir le coup dans un petit achat un petit peu gambling de prendre du FB. Bref, voilà pour les actions que je surveille. Je termine cette vidéo, ça fait déjà 25 minutes que le temps passe vite avec vous les amis. Je termine cette vidéo par le Bitcoin. Alors vous allez me tuer. Même si j'ai toujours été très acheteur sur le Bitcoin, ça fait 6 ans que je vous parle du Bitcoin sur YouTube. Je n'ai pas attendu que ce soit la mode. Je n'ai pas retourné ma veste comme certains, je ne les citerai pas, mais qui il y a 3-4 ans critiquaient la crypto et qui aujourd'hui font des vidéos sur les cryptos. Ça me fait vraiment marrer. Voilà. Après, chacun se regarde dans la glace ou pas. Moi, ça fait depuis 900 $ que je vous parle du Bitcoin. Les premières vidéos que j'ai fait, il était à 900 $. Ça fait depuis 900 $ que je vous dis d'accumuler du Bitcoin, d'en acheter, d'en prendre. Bref. Je ne me jette pas des fleurs, mais je pense que vous savez à qui vous avez affaire. Attention, même si j'ai un avis très élevé avec les extensions de Fibonacci à 130 000 $ pour les prochaines années, attention à cette bougie hebdo. On baisse de 1%, c'est normal. Vous avez vu ce qu'il a pris, il est passé de 37 à 65 en ligne droite, donc c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices à l'approche des anciens records historiques. Mais attention à cette bougie hebdo avec cette grande mèche, ce qu'on appelle une étoile filante, surtout si on clôture ce soir au plus bas. Il faudra se méfier. Donc, vous allez me détester, mais je m'attends à un petit mouvement de consolidation, ce qui ferait du bien à tout le monde. Ça permettrait à ceux qui ne sont pas dedans d'en accumuler de nouveau, de pourquoi pas se positionner sur certaines haltes de nouveau. Je m'attends à un petit repli. Déjà, ce niveau ancien top, moyenne mobile 50 vers les 53 000 $,
c'est un niveau que j'adore et que je prendrai bien sûr si on a ce petit repli. Alors, est-ce qu'il faut shorter le Bitcoin? Est-ce qu'il faut jouer cette baisse? Vous pissez quand même beaucoup contre le vent, donc si vous le faites, faites-le en toute connaissance de cause, avec des bonnes tailles adaptées, etc. Et pas en essayant d'aller chercher le pari pour faire le malin, pour dire, hey, tu vois, moi je l'ai vendu à 65 000. Ça n'a aucun sens. Donc, attention, ça reste haussier. On a fait un nouveau record historique, on est au-dessus des moyennes mobiles, c'est bien orienté. J'aime pas trop la bougie hebdo. Il y a aussi une histoire d'ETF. La dernière fois qu'il y avait eu des nouveaux ETF, c'est là quand ça a beaucoup baissé, quand c'était passé de 20 à 3. Donc il y a la partie contexte, il y a la SEC avec les altcoins, enfin il y a tout un tas de choses. Je vous laisse aller voir ceux qui sont spécialistes des actualités crypto, ce qui n'est pas mon cas en tout cas, même si je suis cela très près. Voilà, j'aimerais un petit repli sur 53. Je fais attention à la bougie hebdo. Est-ce qu'il faut shorter le Bitcoin dans une approche un peu gambling, mais tout en gérant correctement son risque? Pourquoi pas garder ces cryptos hold à long terme, mais s'amuser à compenser une éventuelle baisse avec pourquoi pas un short sur du futur. C'est ce que font les pros, hein, c'est ce que font. Ils sont à l'achat sur des actions, les gros gérants. Ils ne peuvent pas les vendre, ils vont chercher du rendement long terme, ils vont prendre des dividendes. Et s'ils voient que le marché baisse, s'ils le constatent, ils vont couvrir leurs pertes par des achats de put ou par des ventes de contrats futurs. Finalement, vous pouvez vous hedger comme ça. Pour ceux qui ont de la crypto, imaginez qu'on rentre dans un marché correctif. Vous avez le droit de garder vos cryptos à l'achat long terme, mais shorter à côté pour essayer de combler ce manque-là. Je m'attends à une conso. Voilà, sur 53 000. C'est mon premier truc. Et puis après, on surveillera de près la bougie ce soir. On surveillera de près si elle est confirmée ou pas. Ça reste très haussier, mais je sens une petite conso. Après, ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'un petit biais d'expérience. Le graphique, pour l'instant, nous montre qu'il y a une petite prise de bénéfice sur les anciens plus hauts, ce qui est entièrement normal. On l'a vu, par exemple, sur les indices américains. Donc, prudence. Ne pas rentrer dans un délire. Moi, par exemple, sur la baisse 20 000, 3 000, j'ai pas vu la baisse. Je vais vous dire honnêtement, j'étais dans une euphorie parce qu'on en parlait, on en a recommandé depuis 900 ou 1000 $. On avait une divergence baissière. Regardez, je vais vous remontrer l'historique. Clairement, c'était une erreur de ma part, mais on en fait tous. Regardez, il y avait la divergence baissière. Ça, c'était 20 000 $, d'accord? C'était 2017. Il y avait la divergence baissière. On n'est jamais dépassé ce niveau-là avant plusieurs années. Donc, il ne faut pas rentrer dans un biais trop positif non plus, à dire on en parle partout du Bitcoin, je en vois que ça, même les influenceurs, les machins. Oh, non. Moi, j'achète. Non, on peut rentrer dans une baisse. C'est possible. Il peut y avoir un mouvement de consolidation à un moment donné, un peu plus important que ce qu'on a eu. Et du coup, il ne faut pas être aveugle. Il faut faire attention. Donc prudence, attention à ceux qui sont en train de faire le plein d'alt. C'est quand même le boss qui décide ce qui va se passer sur les marchés crypto. Voilà, je vous mets en garde sur cette configuration et je vous recommanderai la patience et d'attendre cette correction vers 53 000, voir ce qui se passe si ça continue à baisser. Voilà, bravo en tout cas à ceux qui nous ont écoutés et qui ont suivi et qui ont acheté les sorties de consolidation comme on vous l'a recommandé. Bravo! Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous rappelle, vous avez une formation complètement offerte, la possibilité de venir avec nous tous les après-midi scalper en direct, un groupe Telegram dans lequel je vous poste tous mes plans, tous les trades, tous mes avis, un groupe gratuit, de l'immersion complète, du coaching. Vous avez énormément de choses qui vont vous permettre de progresser, de booster votre trading. Tu veux apprendre à trader, tu veux savoir ce que tu fais, tu veux maîtriser des méthodes, tu veux ne pas être tout seul devant ton écran, tu veux devenir rentable et éventuellement te faire financer par un service type FTMO, on a tout ce qu'il faut. Tout est en bas. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Très bon dimanche à vous. Moi, je vais aller me mettre un petit peu sur CSGO et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.